faut arrêter ce modèle agricole qui nous empoisonne, qui nous tue à petit feu. Ce lundi 30 mars, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air Atmo France lance une carte interactive du taux de pesticides dans l'air. Résultat, près de la moitié des régions atteignent le niveau maximal. Pour en parler, nous avons rencontré Anne Devino, militante de Cancer Colère, qui se veut être un collectif d'ex et futurs malades qui politise le cancer et dénonce les causes structurelles. Ça nous confirme en fait dans notre ras-le-bol de voir des études scientifiques qui ne cessent de mettre en avant toutes ces causes environnementales des cancers et qui sont pas prises en compte, mal prises en compte, en tout cas complètement sous-estimées par les politiques. Sur spécifiquement cette pollution de l'air, il y a encore très peu de choses, je crois. Je crois qu'il n'y a même pas de valeur réglementaire, en fait. Donc c'est quand même tout à fait hallucinant. Il y a des collectivités, même Atmo France l'a dit, qui refusent en fait de faire des mesures de concentration proches des zones agricoles. Il y a encore beaucoup de résistance de la part des politiques, de la part des élus, et il faut continuer à les solliciter, c'est ce que ça nous dit. Donc c'était à l'été dernier, oui, que Fleur Breteau a lancé depuis l'Assemblée nationale son cri « Vous êtes les alliés du cancer, on va le faire savoir » au moment de l'adoption de la loi du plomb. Et depuis, il y a eu des manifestations. Les plus récentes, c'était en février dernier, quand a été étudiée à l'Assemblée nationale la pétition qui avait recueilli 2 millions de signatures. C'était historique. Le message, c'est vraiment pas de montrer du doigt ni les agriculteurs qui utilisent des pesticides, parce que les agriculteurs, franchement, ce sont les premières victimes de tout ça. Et c'est très difficile pour eux, mais de les sortir d'un système dont ils dépendent économiquement, c'est-à-dire l'agro-industrie, l'agrochimie, et donc la lutte, elle se fait avec eux. Il y a des causes individuelles, bien sûr, il y a tabac, l'alcool, c'est très bien, mais les causes environnementales, les causes collectives sur lesquelles on peut agir, sur lesquelles les politiques doivent agir, et là où ils ne font rien. Et c'est ça notre message.